Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer votre tirage. Donc cette vidéo s'adresse aux signes solaires Gémeaux, ascendant ou lune. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir plus d'infos. Allez, c'est parti pour vous. Pour ce mois d'avril 2025, pour vous les Gémeaux. Ok. Vous avez l'énergie Bélier. Je suis. Avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Ok. Alors, l'énergie bélier, évidemment, on est vraiment d'ailleurs dans l'énergie du bélier, surtout en début avril. Donc forcément, c'est une énergie de nouveauté, c'est l'énergie du printemps, c'est l'envie, c'est la spontanéité, c'est le fait de faire peut-être plus confiance à votre instinct, à ce côté un peu, ok, j'ai envie de tenter, j'ai envie de foncer, j'ai envie de... Voilà, un peu spontané, un peu impulsif aussi parfois. Bon, on va voir. On va voir avec l'oracle des chakras, pour vous les Gémeaux. Pour ce mois d'avril, pour vous les Gémeaux. Ah, intéressant. Ici, vous avez la carte des limites qui parle de choix, de confiance en soi, d'assurance et d'authenticité. Moi, ce que je comprends ici, c'est que parfois, vous avez, peut-être par manque de confiance en vous, vous avez du mal à vous autoriser, justement, à vous lancer dans de nouveaux projets, à entreprendre, à vous mettre davantage en avant. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une énergie bélier qui va vous pousser à peut-être prendre des initiatives, à être un peu plus dans cette dynamique de je tente des choses, je me lance, je me fais confiance en fait. Je me fais confiance et voilà, j'y vais. J'arrête de me limiter, de me mettre des barrières, mais je fonce. Ouais. Vous voyez, c'est en lien avec l'expression de soi. Hein. Vocalisation, individualité, voix intérieure et confiance en soi, encore. Mais confiance en soi dans le fait de vous exprimer, de prendre la parole, de prendre les devants, de tenter des choses. On est plus dans l'affirmation aussi, d'une certaine façon. Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les Gémeaux, donc pour ce mois d'avril, pour les Gémeaux. Allez, pour ce mois d'avril. Oula. Le printemps. Donc la saison du printemps, ça parle aussi de croissance, d'ouverture, donc de nouveaux départs. On est sur une énergie quand même assez forte avec l'énergie du bélier et le printemps. Ok. Et là, on parle bien de vous. Hein. La maison 1, c'est le rapport à soi, c'est le moi, c'est la personnalité. Et là, on voit que pour certains d'entre vous, bah, parfois, c'est un peu compliqué. Hein, problème d'ego, la personnalité éteinte, la santé fragile, le fait d'avoir des difficultés à vous mettre en avant, à vous imposer parfois, ou à être vraiment dans l'expression de soi le plus facilement possible. Bon, on voit que vous êtes plutôt timide ou en retrait. Hein, ça, cette carte-là, elle parle de ça. Timidité, retrait, manque de confiance en soi, le fait de ne pas oser répondre, dire ce qu'on pense. Bon, là, ça va changer. Hein, j'ai l'impression que l'énergie du printemps, au contraire, ça va vous donner plus de spontanéité, vous allez être connecté plus à votre côté plus impulsif et instinctif, mais ça va vous permettre de faire des choix et de sortir un peu de quelque chose où vous étiez sur la retenue. Hein, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle de Gaïa. Pour vous les Gémeaux. Donc pour ce mois d'avril, pour les Gémeaux, la voie secrète. Mariage de l'esprit et de la matière. J'aime beaucoup parce que du coup ici on vous parle de votre inspiration, de votre connexion, de ce qui se passe dans vos idées, dans votre tête, de ce que vous avez envie de faire, mais que vous n'osiez pas faire par manque de confiance, ou que vous n'osiez pas faire peut-être pour décevoir par rapport au fait du jugement des autres, hein, le regard extérieur, la peur de décevoir certaines personnes, la peur de ceci ou de cela, peu importe. Mais arrêtez de vous mettre des barrières, faites confiance à votre créativité en fait. Hein, là on vous dit qu'il y a quelque chose qui peut vraiment être mis en pratique dans la matière, vous allez peut-être pouvoir initier quelque chose, un projet, des idées, des envies, mais faites-vous confiance. Oui. On vous dit ici que c'est la fin de l'hiver. Bon, super, bah oui, le printemps. Régénération, renaissance, issue positive. Vous voyez? Donc là, il y a un déblocage. Vous allez enfin sortir, c'est comme une mue, vous allez enfin sortir d'une façon d'être, d'une façon de faire qui n'était pas vraiment authentique, d'accord? Parce que vous n'osiez pas. Là, vous allez oser. Vous allez oser vous montrer, vous allez oser dire, vous allez oser faire, et ça va se voir. Il y a vraiment quelque chose que vous allez pouvoir initier concrètement. Hein, peut-être par rapport à des projets, des idées que vous allez concrétiser parce que bah, vous allez sentir que c'est le bon moment, quoi.
Allez, avec l'oracle des nombres, pour vous les Gémeaux, pour ce mois d'avril, on parle d'autonomie. Oui, vous allez vraiment vous concentrer sur vous plus que sur ce que pensent les autres, hein, sur le fait de toujours anticiper ce que les autres pensent, veulent. Non, là en fait vous allez être centré sur vos projets à vous, vos envies, vos idées, et vous allez ouais, vous faire confiance. Voilà, vous allez échanger, très bien. Communication, ouverture, discussion, échange, prendre les devants, prendre des initiatives, ok. Vous faire entendre. Allez, avec le tarot des chats mystiques. Waouh, roi de bâton, c'est très bélier. Hein. Roi de bâton, c'est j'ai confiance en mon pouvoir d'action, je fais confiance à mon instinct, je fonce, je suis spontanée et en même temps je sais ce que je fais. Je prends des initiatives. Et la force, la maîtrise, très bien, parfait ça. La force va vous apporter justement le fait de pouvoir maîtriser vos émotions, le fait de vous sentir apte et capable de faire les choses et de vous laisser porter par une énergie comme ça de volonté, de courage et de bien doser tout ça. De ne pas être dans le trop, hein. De ne pas être trop dans l'ego justement, dans le moi-je, dans le fait de vouloir prendre toute la place, toute la lumière. Non, justement. Mais ça va vous permettre, hein, ce petit coup de boost là, ça va vous permettre de dépasser certaines limites que vous n'arriviez pas à dépasser jusqu'à présent par manque de confiance en soi. Ok? Ouais, bah dis donc, il y a du feu. Hein. Il y a de l'énergie de courage, de volonté, d'action, de fait de ne pas forcément vous laisser faire, d'être vraiment dans cette énergie de j'ai une idée en tête et je vais y aller, je vais être convaincant et convaincante, je vais chercher à me confronter peut-être à une situation, mais pour pouvoir dépasser quelque chose, pour pouvoir initier quelque chose. Et on a une 2 de coupe. C'est peut-être dans une relation ou dans un rapport avec quelqu'un en particulier. Peut-être au sein d'un couple, par exemple, hein, où vous aviez toujours... je sais pas, vous étiez plutôt du genre à laisser l'autre prendre des initiatives, à laisser l'autre décider un peu pour vous, mais que ça vous allait bien, il n'y avait pas de problème. Sauf qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie de ça. En tout cas, pour ce mois d'avril, vous allez décider, vous, prendre les devants, vous, faire les choses par vous-même, et de quelque part de réussir à nourrir cette confiance en soi et de retrouver votre dynamisme et votre authenticité. Il y a quelque chose qui fonctionne là, parce que c'est maîtrisé, d'accord? C'est maîtrisé. C'est plus spontané, ça va bouger plus, mais c'est maîtrisé, c'est parfait, et ça va vous permettre de nourrir cette confiance et cette estime de soi qui vous manquait peut-être jusqu'à présent. Ouais. On a le côté quand même relation de couple, ou relation à la maman, hein, peut-être aussi, hein, c'est peut-être en lien avec votre mère, ou avec vos enfants aussi. Hein, l'impératrice parle beaucoup de maternité. Mais ça parle aussi de projets qui vous tiennent à cœur, de quelque chose, voilà, vous voulez renouer avec cette énergie beaucoup plus fertile, beaucoup plus abondante, beaucoup plus douce. Vous voulez proposer des choses qui fonctionnent, prendre des initiatives qui fonctionnent parce que vous en avez envie, hein, et parce qu'aussi ça vous permet de nourrir une confiance en vous beaucoup plus juste. Voilà, donc il y a de très belles énergies pour vous qui vous font avancer les Gémeaux là. Ça vous permet de sortir d'un blocage. J'arrête pas d'avoir... je suis attirée par l'œil, justement, d'ici, l'œil d'Horus. C'est vraiment une nouvelle vision, un nouveau regard, une façon de voir les choses différentes qui vous permet, justement, de sortir de votre zone de confort plus facilement et de vous rendre compte que c'était peut-être pas si difficile que ça. Peut-être changer de méthode ou changer de façon de faire. Hein, il y a une reprise de pouvoir un peu aussi d'une certaine manière qui vous permettent vraiment d'être plus en accord avec vous-même ici et avec les autres ou avec l'autre par rapport à une relation en particulier. Donc vous voyez comment ça résonne. Hein. Il y a une notion de reprendre votre indépendance, quoi. Parce que c'est vous qui décidez, vous ne vous laissez plus convaincre ou vous ne vous laissez plus diriger d'une certaine façon. Là, vous allez vraiment voilà, vous faire confiance. Ok, on va regarder sur le plan relationnel, même si on y était déjà là. Hein. Ok. Possibilité. Très bien. Ah oui, l'ego. Vous allez pouvoir vous faire confiance et vous mettre davantage en avant. Sortir des limitations. Alors, sur le plan relationnel pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous donne? La 8 d'épée. Vous allez vous rendre compte que vous étiez en fait
dévalorisé, vous vous étiez peut-être... voilà, la 8 d'épée, c'est les pensées enfermantes, hein, c'est les impressions. J'ai l'impression que je suis pas assez ceci, j'ai l'impression que l'autre pense de moi cela, j'ai l'impression que... Bon, là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'était... voilà, vous pensiez ne pas être capable, vous pensiez ne pas pouvoir faire, et puis finalement, bah si, bien sûr que si. La 5 de bâton. Et ça va vous demander quand même de vous confronter à quelque chose. Ça va vous demander du courage, de la volonté. Il va y avoir des confrontations. C'est peut-être un débat, ici, un débat d'idées, un débat de... Mais il va falloir vous faire entendre. Il va falloir faire entendre votre voix, ce qui est important pour vous, et de ne pas vous laisser enfermer dans « ouais, mais peut-être que non, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'elle a raison finalement. » Non, si c'est quelque chose qui est important pour vous, il faut se battre pour ça. Ouais, vous voyez, la 9 de denier, j'aime beaucoup. La 9 de denier, c'est aussi le fait d'être indépendant et de nourrir cette estime de soi, cette confiance en soi et de savoir que quoi qu'il arrive, vous pouvez compter sur votre expérience, sur vous-même, sur qui vous êtes, sur vos convictions. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous allez être confronté à quelque chose. C'est là que on va voir si vous allez réussir à ne pas retomber dans de vieux schémas. Justement, vous avez une tendance de dire oui et de suivre un petit peu le groupe ou de suivre un petit peu, c'est la famille, les amis, ou de suivre un petit peu votre partenaire, hein, si vous êtes en couple par exemple. Mais d'être capable aussi de sortir du lot et de dire, bah non, moi ça ne me convient pas. Mais c'est pas grave, en fait. Mais faites-vous respecter, ou en tout cas faites-vous entendre, du moins. Ouais, on retrouve l'impératrice. C'est peut-être en lien avec l'éducation des enfants, ou un projet qui vous tient vraiment à cœur, que vous avez vraiment envie de voir venir. La relation à la maman aussi, il y a quelque chose comme ça. Vous savez, c'est parfois, c'est comme si on se disait, bah, je sais pas, on nourrit une relation avec une personne en particulier où on a l'impression de ne pas pouvoir ou savoir contredire ou dire ce qu'on pense réellement, parce que bah, c'est peut-être une figure d'autorité, c'est peut-être quelqu'un avec qui, qui a une certaine influence. Voilà. Et là, on vous dit, ben non, mais il faut avoir confiance en soi. Si on sent qu'il y a quelque chose qu'on doit défendre, qu'on doit faire, une idée, un projet, une envie, je sais pas, ben, il faut le dire, il faut l'exprimer, et il faut aussi se dire, ben oui, je peux le faire. Je suis capable de le faire. Je ne vais pas encore une fois me taire parce que je n'ose pas dire ça, je n'ose pas faire ça. Vous voyez, c'est tout à fait ça dans les énergies. Ouais, il y a un nouveau départ là. Ouh là là. Le chat, c'est le fou. C'est lâcher prise. C'est réussir à lâcher prise sur la peur de ce que l'autre peut penser, sur la peur de décevoir, sur la peur de... Non, là on s'oppose, mais on s'oppose de façon saine. Hein. C'est pas non plus le conflit inutile. Hein. C'est pas le fait de... Non. On s'oppose de façon saine et on se rend compte qu'on peut y arriver. On peut arriver à obtenir ce qu'on désire sans pour autant rentrer dans le conflit, sans pour autant être au clash permanent, mais de tenir bon, d'être ferme et de dire, bah non, moi je veux ça. Moi, je veux que ça se passe comme ça. Admettons, je sais pas, moi, je vous donne un exemple, vous avez prévu de... Enfin, voilà, pour les vacances scolaires ou pour les vacances d'été, vous avez vraiment quelque chose qui vous ferait plaisir, vous avez vraiment une idée en tête qui est vraiment sympa, et puis votre, je sais pas, moi, votre partenaire, il vous dit, oh non, non, moi, c'est bon, ça m'intéresse pas. Et là, vous allez lui dire, bah oui, mais enfin, les dernières années, c'est toi qui as choisi, là, cette année, c'est mon tour, j'ai vraiment envie que ce soit comme ça, écoute, on va s'organiser, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et parce que on voit que c'est quelque chose de nourrissant, c'est un projet ou une situation qui vous plaît, qui vous parle, et vous sentez que c'est vers là qu'il faut aller. Et vous allez enfin lâcher prise sur ce que votre partenaire vous dit et garder le cap quelque part. Ne pas lâcher, garder le cap et dire ça sera comme ça, point. Reprenez votre pouvoir personnel. Voilà, et de réussir quelque part aussi à vous sentir fier de vous, valorisé parce que vous avez réussi à sortir de cette impression d'être muselé ou de ne pas pouvoir réagir ou de ne pas savoir comment réagir. Il y a vraiment un sentiment d'avoir réussi à dépasser quelque chose, ça va vous faire du bien. C'est peut-être pas au niveau familial, c'est peut-être aussi au niveau professionnel. Hein. C'est peut-être en lien avec un supérieur, vous n'arriviez pas à lui dire que bon, à un moment donné, vous aussi vous avez des idées, vous savez quoi faire, et voilà, laissez-vous un petit peu... voilà, donc prenez les devants, vraiment prenez les devants, et... Ok, on va regarder quelle est la carte conseil pour vous pour ce mois d'avril, avec l'oracle des messages de l'amour pour vous les Gémeaux. Allez, les Gémeaux pour ce mois d'avril, quel est le conseil ici ?
Dépendance affective, manque, peur, perdu. Ressens-tu un manque lorsque tu es seule? Tu te sens incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Alors là, il y a vraiment quelque chose qui est mis en lumière par rapport vraiment au pouvoir que vous avez laissé aux personnes que vous avez peur de blesser, peur de décevoir, peur de ceci, peur de cela. À un moment donné, la personne, si elle vous aime, elle est capable aussi d'accepter que vous n'ayez pas les mêmes idées qu'elle ou que vous ayez des envies ou des choses... que vous êtes différents et différentes, d'accord? Et ça, faut assumer, d'accord? Il y a vraiment ce truc-là de reprendre votre pouvoir personnel et de ne plus avoir peur de dire ce que vous pensez réellement, ce que vous voulez réellement, par peur que l'autre ne soit pas d'accord ou quoi que ce soit, d'accord? Donc la dépendance affective, c'est ça, hein, c'est d'avoir eu toujours un peu ce truc-là et de dire, ma mince, j'ose pas me dire ça, j'ose pas faire ça devant cette personne, ou j'ose pas... C'est parce qu'il y a quelque chose là. Il y a quelque chose en lien avec la notion de dépendance. Ça peut être envers un parent, envers un enfant, envers... peu importe qui c'est, hein, peu importe, mais il y a quelque chose qui va vraiment vous sauter aux yeux et vous allez, une bonne fois pour toutes, sortir de ce schéma-là pour pouvoir nourrir cette confiance en vous et vous rendre compte qu'en fait, la seule personne à décider pour vous, c'est vous. C'est vous-même. C'est tout. Il n'y a pas d'autre choix. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.